Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons parler de la syntaxe du langage JavaScript. Alors, pour écrire du JavaScript, déjà, il faut, comme je vous l'ai dit, on a déjà vu comment intégrer du code JavaScript à un document web. Ça, c'est bon. Une fois que vous faites l'intégration là, vous pouvez maintenant commencer par écrire du code JavaScript dans votre fichier ici. Donc, sur les lignes, vous pouvez déjà commencer par écrire ce que nous appelons des instructions. OK? Donc, sur chaque ligne, vous créez les instructions. Parce qu'on a dit que JavaScript est un langage de programmation. Donc, on donne des instructions, OK? Des choses à faire. Et c'est le navigateur maintenant qui interprète ces instructions-là et puis réalise ce qu'il est censé réaliser. Alors, on peut mettre plusieurs instructions, par exemple. Donc, du coup, on mettra les instructions les unes à la suite des autres. OK? Voilà. Donc, c'est de cette façon qu'on crée un programme JavaScript. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que lorsque le navigateur va commencer par lire votre programme, il va lire d'abord la première ligne. Hein. Il commence du haut vers le bas, hein, comme le flux normal du HTML, okay, que vous connaissez déjà. Il lit du haut vers le bas. Et quand il finit de faire ce qui est indiqué ici, il va maintenant sur la ligne suivante, il fait ce qui est indiqué, et après il va à la ligne qui suit, etc., etc. OK? Voilà. Alors, nous allons donner un exemple très simple. Imaginez que nous voulons afficher sur la sortie standard, dans la console, on veut afficher par exemple test. Voilà. Test 1. OK? On veut afficher ici test 2. On veut afficher test 3 et puis test 4. Je lance mon serveur Five Server et je reviens ici au niveau du navigateur. Qu'est-ce que je constate? Je vois que test 1 est d'abord affiché, après nous avons test 2, après nous avons test 3, etc. Donc c'est l'ordre dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, si on fait le choix de déplacer test 4 en premier, systématiquement quand on revient ici, vous voyez qu'on a test 4 en premier qui est exécuté, après on a test 2, etc. Donc, voilà comment on crée les instructions. Alors ici, je mets ici console log. Oui, c'est une instruction parmi tant d'autres. Hein. Vous pouvez faire autre chose que ça. Hein, OK? Mais là, c'est juste un exemple que je vous donne. Maintenant, ce qui est important à noter, c'est que quand vous finissez les instructions, vous pouvez mettre des points-virgules pour dire que voilà, je suis à la fin d'une instruction. Alors, cela est obligatoire dans le passé, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout obligatoire. OK? Vous pouvez ne pas mettre les points-virgules et tout va fonctionner correctement. OK? Voilà. Donc, les points-virgules indiquent que vous êtes à la fin des instructions, mais ce n'est plus obligatoire aujourd'hui. Là, je ne mets pas les points-virgules, mais mon programme continue toujours de fonctionner. Là, c'est bon. Maintenant, parfois, vous serez amené peut-être à écrire plusieurs instructions sur la même ligne. Alors, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, mais parfois, on a besoin pour des besoins spécifiques. Il faut le faire, OK? Pour des besoins spécifiques. Mais c'est vraiment à éviter au maximum, OK? Alors, pour écrire plusieurs instructions sur la même ligne, là, vous êtes obligé de séparer chaque instruction par le symbole point-virgule, OK? Alors, je suppose qu'on veut afficher, par exemple, console log, et on veut afficher, par exemple, test 3, par exemple, OK? Test 3. Là, dans ce cas, on met les points-virgules et là, c'est bon. Maintenant, vous n'avez pas le choix ici d'enlever le point-virgule. OK? Si vous faites cela, ça va considérer tout ceci comme une instruction. OK? Et forcément, ça va générer une erreur. OK? Ça dira que ça ne reconnaît pas console qu'on a ici. OK? Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, si on revient sur des lignes différentes, normalement, tout doit fonctionner. Donc ça, c'est de petites règles qu'il faut respecter pour ne pas avoir des erreurs. Maintenant, je vais vous parler également des commentaires. C'est quoi les commentaires? En gros, c'est des annotations que vous pouvez mettre dans votre code pour vous retrouver dans votre code. Oui, vous allez dire, mais si c'est vous-même qui aviez écrit votre code, il n'y a pas raison possible de vous perdre. Et là, je vais vous dire, non, ne pensez pas ainsi parce que là, on est au début, mais parfois, vous allez écrire des programmes très robustes qui feront 300, 400 lignes de code. OK? Alors, dans ces cas-là, par exemple, vous écrivez des programmes très robustes et vous finissez votre développement,
vous ne venez plus sur le code, vous passez 6 mois et après 6 mois, vous venez pour faire des mises à jour. Mais là, vous allez prendre du temps d'abord pour vous réapproprier ce que vous aviez fait 6 mois, voilà, 6 mois plus tôt. OK? Donc, du coup, comment faire pour éviter cette perte du temps? Il faut annoter votre code. C'est le seul moyen de pouvoir vous retrouver facilement dans votre code. OK? Alors, pour faire les annotations ou plutôt pour faire les commentaires, alors, vous pouvez faire votre commentaire sur une ligne. Et dans ce cas, vous mettez tout simplement 2 fois le symbole slash. OK? Et là, vous pouvez écrire votre commentaire. Voici mon commentaire. Mon commentaire. Voilà. Mon commentaire. Voilà. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je tente de voir ici? Ben là, je ne vois pas le texte que j'ai tapé tout à l'heure parce que c'est une annotation. Et cette annotation ne peut servir que aux développeurs. OK? Voilà. Donc, si je reviens ici, moi, je vois mon annotation. Alors, mais j'écris ici, voici mon commentaire. Là, c'est vraiment pour illustrer. Hein, mais vous mettez vraiment quelque chose qui puisse vraiment vous indiquer quelque chose, qui puisse vous montrer le chemin en quelque sorte. OK? Donc, je peux mettre ici, je vais mettre, allez, l'instruction qui teste, l'instruction qui affiche test 4. Voilà. Donc, du coup, en gros, quand quelqu'un d'autre vient sur votre code et peut-être qu'il ne sait pas ce que vous avez mis ici, ben, il lit le commentaire, il voit instruction qui affiche test 4. Donc, bref, ça lui donne une information sur ce qui suit. OK? Voilà. Mais parfois, vous avez peut-être écrit une instruction, mais dont vous n'avez plus besoin tout de suite. Cela arrive. OK? Cela arrive. Donc, au lieu d'effacer et demain, reprendre encore l'écriture de l'instruction, vous pouvez dire, ben, je commente tout simplement l'instruction. Ça, vous pouvez le faire également. Et ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand je reviens ici, ben, je ne vois plus l'instruction qui affiche test 3. OK? Voilà, je ne vois plus cela. Donc, quand j'enlève mon commentaire, parce que j'ai désormais besoin, là, je reviens ici, je vois désormais test 3 qui est affiché. OK? Voilà. Maintenant, vous pouvez écrire des commentaires sur plusieurs lignes. Et pour le faire, ben, les deux slash ne marchent plus. OK? Les deux slash définissent des commentaires sur une seule ligne. Donc, pour écrire des commentaires sur plusieurs lignes, il faudra penser à mettre à l'intérieur des deux slash, il faudra mettre tout simplement 2 fois le symbole multiplication. OK? Voilà, étoile. Une fois que vous faites cela maintenant, vous pouvez commencer par bosser à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, ici, vous pouvez écrire plusieurs lignes. Alors, je vais prendre ça par exemple. Et je mets ça tout juste là. Je suppose que nous l'écrivons plusieurs fois. Bon, là, c'est parfait. Quand je reviens ici, ben, voilà, on ne sent pas qu'il y a ces instructions-là, puisque ils sont cachés. Ces instructions-là sont cachées. Donc, voilà comment on peut créer des commentaires sur plusieurs lignes. C'est très utile quand on crée des fonctions. On reviendra sur cela après. Quand vous créez des fonctions, c'est très utile. Vous pouvez mettre une documentation pour décrire ce que fait votre fonction. OK? Bon, on reviendra après sur ce que c'est que les fonctions, mais voilà. OK? Désormais, vous savez écrire des commentaires. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Nous avons vu qu'on pouvait intégrer ici un script à notre document web, mais ça peut être également plusieurs scripts. Hein. Imaginez que vous avez plusieurs scripts, par exemple, vous pouvez les insérer. OK? Mais ce qui est important de noter, c'est que la règle qui s'appliquait ici tout à l'heure, où on exécutait une instruction avant de passer à la suivante, etc. C'est cette même règle qui s'applique ici. Donc, on inclut d'abord ceci, on exécute ce qu'il y a à l'intérieur, avant d'inclure ceci, OK, et d'exécuter ce qu'il y a à l'intérieur, avant d'aller sur ce qui suit, etc. Alors, si le programme que vous avez ici a besoin, attention, si le programme que vous avez, par exemple, ici, a besoin des informations issues de ce programme-là pour bien fonctionner, forcément, votre programme va se planter. Parce que ici, vous aurez besoin de quelque chose qui n'est pas encore disponible, puisqu'il sera disponible plus tard après. OK? Donc, du coup, c'est bien de mettre plusieurs scripts ici, hein, mais il faut regarder, est-ce qu'ils sont dans le bon ordre? OK? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui a besoin de quelque chose qui sera disponible plus tard? Si c'est le cas, ben, mettez en premier le script qui détient des dépendances pour les autres. Mettez-le en premier et après, vous mettez les autres. OK? Donc, voilà.
Donc ça, c'est juste pour vous dire brièvement la façon dont il faut se préparer pour commencer par écrire des scripts, ok? Dans les prochaines parties, nous irons encore plus loin sur la syntaxe et voir les règles même d'écriture en JavaScript. Je vous dis merci et à tout de suite.